Et dans le temps, là, 2005, qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis impliqué dans la politique parce que j'avais une vision pour la région de Sorel-Tracy. J'avais une vision dans laquelle je vais faire la prospérité pour Sorel-Tracy. J'ai fondé le groupe Succès municipal Sorel-Tracy. Je l'ai appelé comme ça, le parti politique. Groupe Succès municipal Sorel-Tracy. Et pour éviter les questions raciales, le racisme, je dis je vais mettre ma femme comme elle sera la mairesse, là. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Tout simplement, notre parti était le favori. Même j'étais capable, même ma belle-mère a accepté d'être candidate avec moi pour le Beauchemin. Moi, je me suis mis un candidat pour Beauchemin. Elle était dans le 12e candidat pour la Rouvanier, dans le secteur de 12e section. J'avais 6 candidats. Mais on était le favori, on était le parti favori pour les élections de 2005. Mais qu'est-ce qui est arrivé la dernière semaine de la campagne électorale? Dans le programme Terminus à Sorel-Tracy, CGSO, ils ont commencé à salir à nous comme si on était des pourris. Se moquer comme ça, grand fou. Moi, c'était vendredi, ça, la Terminus. Moi, j'ai répliqué pour le journal. Je voulais acheter une publicité dans le journal Le Douri pour répliquer à leurs propos. Mais regardez, imaginez donc, la publicité était refusée. Donc, j'étais pas même la réponse à leurs propos l'a été. Donc, comme ça, on était attaqué à un bas de ceinture, puis on n'était pas capable de répliquer. Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, pour moi, c'était une catastrophe. J'étais tombé dans la dépression après ça. Non, après ça, avant de tomber dans la dépression, j'ai fait une poursuite à la Cour supérieure pour réclamer le droit de diffamation. Mais le juge, quand je parlais, moi, il regardait le ciel, regardait comme qu'il n'est pas concerné. Puis quand les autres ils parlent, là, l'autre partie, il prend de notes. Je l'ai fait remarquer un de ces jours de procès. J'ai arrêté de parler complètement. Il dit, pourquoi tu as arrêté de parler? Il dit, regarde toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, on arrête ça, on va remettre ça pour le lendemain. Ce juge-là, durant le procès, durant la procédure, je lui ai demandé 3 fois de se récuser. Il n'a pas voulu. Même la cour d'appel, j'ai demandé de réquisition, il n'a pas voulu. Finalement, ce juge-là, moi j'étais hospitalisé parce que j'étais tombé en panique. J'étais à l'hôpital. Donc là, le procès était interrompu novembre 2007. Novembre 2007, le procès était interrompu. Puis le juge a trouvé un moyen de prendre le procès sans ma présence et me condamner un plaideur querullant par défaut de présenter une réponse à la requête conventionnelle de la partie. Donc, au lieu d'avoir une justice, j'étais déclaré plaideur querullant. Ça a été un coup fatal pour moi. J'ai perdu tout mon argent, perdu le bloc d'appartement que j'avais, le restaurant. J'ai tout perdu.